Je me tenais devant le miroir, admirant mon reflet sous les lumières chaudes de mon appartement parisien. La robe rouge que j'avais choisie pour la soirée me serrait aux bons endroits et je ne pouvais m'empêcher de sourire devant la confiance qui émanait de moi. C'était une soirée importante et je voulais qu'elle soit parfaite. Alors que j'ajustais la chaîne en or autour de mon cou, une pensée m'a traversé l'esprit, le combat pour la justice n'a jamais eu de fin. Mais aujourd'hui, je pourrais au moins célébrer un peu ce que j'ai accompli. La vue des lumières de la ville à travers la fenêtre m'a rappelé le chemin que j'ai emprunté ici. Mon travail d'avocat spécialisé dans les droits de la personne m'a amené à relever des défis que beaucoup considéreraient comme impossibles. À chaque cause que je gagnais, à chaque personne que je défendais, j'avais l'impression de combattre un système qui semblait souvent indifférent à la souffrance des autres. C'était une bataille constante, mais je n'étais pas seule. Mes amis et collègues ont toujours été à mes côtés et aujourd'hui nous avons tous participé à une fête dans l'un des restaurants les plus chics de la ville. Allez Sophie, tu vas être en retard. La voix de mon amie Clara résonnait de l'autre côté de la porte. Elle a toujours été la plus anxieuse d'entre nous, mais son enthousiasme était contagieux. J'ai pris une profonde inspiration, jetant un dernier regard dans le miroir avant d'ouvrir la porte. Je suis prêt. Allons-y. Répondis-je en essayant de cacher la légère anxiété qui commençait à me monter au ventre. Le trajet jusqu'au restaurant a été rempli de rires et d'histoires, et je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir reconnaissant d'avoir des gens aussi merveilleux autour de moi. Clara et moi avons parlé avec enthousiasme de l'affaire que j'avais récemment gagnée, qui impliquait un groupe de travailleurs immigrés exploités dans des conditions inhumaines. Nos amis, Luisa et Marco, nous ont rejoints et bientôt nous avons tous été plongés dans des discussions sur la justice sociale, les droits de l'homme et les petites victoires qui, ensemble, font une grande différence. Lorsque nous sommes arrivés au restaurant, l'ambiance était époustouflante. Les lumières tamisées créaient une atmosphère intimiste et les arômes de la gastronomie envahissaient mes sens. Nous avons été chaleureusement accueillis par nos hôtes, qui nous ont conduits à une table décorée de fleurs fraîches et de bougies allumées. Une fois installés, la conversation s'est déroulée naturellement et nous avons porté un toast à notre réussite collective. À Sophie, qui est une véritable héroïne, s'exclama Luisa en levant son verre. Tout le monde était d'accord et mon cœur était rempli de joie face à leur soutien. Merci, les gars. Mais c'est un effort d'équipe. Je n'aurais pas pu le faire sans toi à mes côtés, dis-je en lui rendant le geste avec un sourire. Pendant que le dîner se poursuivait, nous avons parlé de projets, de rêves et d'aspirations futures. L'atmosphère était légère jusqu'à ce que, tout à coup, un groupe de sans-abri passe devant le restaurant. Leur vue, couvert de vêtements en lambeaux et regardant fixement, a transpercé ma joie comme un couteau tranchant. Je connaissais bien ces vies. Je savais ce que c'était que de vivre dans la rue, le manque de dignité et le mépris dont ils faisaient souvent l'objet. C'est à ce moment-là que j'entendis la voix de Julien, un homme qui était assis à une table voisine. Il faisait partie de ces individus que la société considère souvent comme privilégiés. Avec un sourire arrogant, il commença à se moquer du groupe qui passait. « Regardez. On dirait que le cirque est en ville. Comment est-il possible qu'il ne trouve même pas un endroit où s'abriter ? Ridicule. » Les rires qui s'ensuivirent à sa table me remplirent d'indignation. J'ai senti mon sang bouillir. Ce qui lui paraissait drôle, c'était la réalité des vies brisées. Je ne pouvais pas me contenir. Je me suis levée de table et la conversation autour de moi s'est arrêtée. Tous les regards se sont tournés vers moi. Je suis désolée, mais tu penses vraiment que c'est drôle ? Ai-je demandé, ma voix ferme mais contrôlée. L'atmosphère était lourde et le regard de Julien était dédaigneux. Ah, tu es là pour me donner une leçon de morale ? Regarde autour de toi, chérie. Ces pauvres choses ont choisi cette vie. Ils n'ont pas fait assez d'efforts, a-t-il répondu en riant avec dédain. J'ai ressenti le besoin de le confronter. Ils n'ont pas choisi de vivre ainsi. Vous n'avez aucune idée de ce que ça fait d'être dans cette situation. Pensez-vous vraiment que le mépris est la solution ? La compassion est ce dont nous avons besoin, et vous devriez le savoir. Les mots sont sortis de moi avec une force que je ne pensais pas posséder. Pendant que je parlais, j'ai remarqué que la pièce était silencieuse. Tout le monde écoutait, certains semblant surpris, d'autres visiblement mal à l'aise.
La tension était palpable et je savais que j'avais réveillé quelque chose. Julien me regardait avec un regard de défi, mais je n'allais pas reculer. Vous avez peut-être de l'argent et un statut, mais cela ne vous donne pas le droit de déprécier la vie des autres. Ce que vous avez fait maintenant est tout simplement cruel. Il se pencha en avant, comme pour m'intimider. Et qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Votre voix seule ne changera rien. Peut-être pas, mais si chacun de nous fait sa part, nous pouvons avoir un impact. C'est ainsi que le changement commence, ai-je dit, sentant la détermination monter en moi. Un murmure commença à envahir le restaurant et je remarquai que certaines personnes commençaient à s'exprimer. Une femme plus âgée à la table voisine s'est tournée vers moi et m'a dit, elle a raison. Nous devons être plus empathiques. Julien, comprenant qu'il perdait le contrôle de la situation, se tut. Ce qui avait commencé comme un rire méprisable s'est transformé en un moment de réflexion. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des visages qui étaient auparavant inconscients de la situation et qui y prêtent désormais attention. C'était comme si, pendant un bref instant, nous étions tous plus conscients de la réalité qui nous entoure. La lutte pour la justice et la dignité était un sujet dont il fallait parler, à ce moment-là, je me sentais vivante. Le dîner se poursuivit, mais l'atmosphère avait changé. Ce qui était autrefois une célébration légère est désormais devenu un espace de dialogue et de réflexion. Ce que je ne savais pas, c'est que cette nuit allait changer non seulement ma vie, mais aussi celle de bien d'autres personnes, dont celle de Julien. Le combat ne faisait que commencer et j'étais déterminée à faire la différence, un mot à la fois. Je sentais mon cœur battre à un rythme rapide, comme si j'étais dans un ring, sur le point d'entrer en combat. L'indignation bouillonnait en moi, et chaque mot que Julien lançait en direction du groupe de sans-abri à l'extérieur était comme un coup direct dans ma poitrine. Je ne pouvais plus me contenir. Je me levai de table, ignorant les regards surpris de mes amis. L'atmosphère du restaurant, qui semblait autrefois si chaleureuse et joyeuse, me paraissait désormais oppressante, comme si les murs se refermaient autour de moi. « Je suis désolée, mais j'ai besoin de parler », dis-je, ma voix résonnant dans la pièce. Les tables environnantes, auparavant remplies de rires et de conversations animées, étaient désormais silencieuses, tout le monde tournait son regard vers moi. La tension dans l'air était palpable. « Ah, regarde qui a décidé de s'exprimer », répondit Julien, un sourire sarcastique se formant sur ses lèvres. L'avocate qui pense qu'elle est la sauveuse du monde. Croyez-vous vraiment que ce genre de personne mérite notre attention? Il fit un geste vers le groupe qui se débattait encore dans la rue, comme s'il s'agissait de simples ombres, insignifiantes dans son existence. La colère monta en moi et je pris une profonde inspiration, essayant d'organiser mes pensées. Ce que tu as dit est exactement ce qui ne va pas chez les gens comme toi, Julien. Vous regardez ces gens et ne voyez que ce que vous voulez voir, la saleté et la misère. Mais on ne voit pas l'humanité qui existe là-bas. Chacun d'eux a une histoire, des rêves, surtout, une dignité. Des murmures commencèrent à se répandre dans tout le restaurant. Certaines personnes hochaient la tête, tandis que d'autres semblaient hésitantes, comme prises dans une toile d'inertie sociale. Vous ne savez rien d'eux, continuai-je, ma voix se renforçant. Vous ne savez pas ce que c'est de se battre tous les jours juste pour survivre. Et au lieu de faire preuve d'empathie, vous vous cachez derrière vos privilèges. Julien se pencha en avant, provoquant. Pensez-vous vraiment que vos paroles vont changer quelque chose? Ces gens sont là parce qu'ils le veulent. Ce n'est pas ma responsabilité de les plaindre. Vous ne comprenez pas, dis-je en essayant de rester calme. Personne ne choisit de vivre dans cette situation. Vous êtes tellement coincé dans votre bulle de confort que vous ne réalisez pas à quel point vous êtes privilégié. Pour vous, la pauvreté est un spectacle, quelque chose que vous pouvez ignorer en savourant un bon repas. Mais pour eux, c'est un combat quotidien. La discussion a attiré davantage de regards. Certains clients, auparavant distraits, étaient désormais complètement engagés, attentifs à chaque mot échangé. Le serveur qui m'avait servi quelques minutes auparavant s'est arrêté pour écouter, ses yeux exprimant un mélange de soutien et d'inquiétude. L'atmosphère était chargée d'attente. Julien, remarquant l'attention que suscitait notre conversation, essaya d'éviter le sujet. « Écoutez, je ne suis pas le méchant dans cette histoire. Je dis simplement que les gens doivent faire face aux conséquences de leurs choix. Tu ne peux pas sauver le monde, Sophie.
Sauver le monde n'est pas le but, répondis-je en élevant la voix un peu plus haut. Mais vous pouvez faire une différence dans la vie d'une seule personne. Et c'est un début. Ce que vous faites ici, en ridiculisant ceux qui sont déjà au plus bas, est tout simplement ignoble. Il rit, mais ce n'était pas un rire amusé, c'était un rire qui essayait de minimiser ma position. Et pensez-vous que votre apparence et votre origine vous donnent plus de moralité à parler? Vous êtes avocat, oui, mais cela ne vous rend pas meilleur que quiconque. Vous ne savez pas ce que c'est de travailler dur pour réaliser quelque chose. Ces mots m'ont frappé comme une flèche. Je savais que mon apparence et mon parcours étaient des sujets sensibles auxquels je devais souvent être confronté au cours de ma carrière. Je l'ai regardé, essayant de ne pas laisser la blessure s'ouvrir. Julien, ce que tu dis ne fait que prouver à quel point tu es loin de la réalité. Ce qui compte, ce n'est pas qui je suis, mais ce que je fais. Si vous ne le voyez pas, c'est vous qui devez revoir vos priorités. La pièce était plongée dans un silence qui semblait interminable. Les gens échangeaient des regards, certains semblaient mal à l'aise, tandis que d'autres semblaient admirer mon courage. Je savais que j'étais en territoire dangereux, mais l'injustice que j'ai constatée m'a donné de la force. La conversation ne concernait pas seulement moi et Julien. Il s'agissait de nous tous et de la responsabilité que nous avons les uns envers les autres. Julien, se rendant compte que la discussion n'allait pas dans le sens qu'il souhaitait, essaya de changer d'orientation. « Écoute, je n'ai rien contre toi, mais tu dois comprendre que le monde n'est pas un conte de fées. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. » « Il ne s'agit pas de sauver tout le monde, répondis-je, la détermination palpitant dans mes veines. Mais si vous ne commencez pas par un seul acte de compassion, vous ne comprendrez jamais ce que signifie être humain. Vous vous êtes enfermé dans un cocon d'indifférence, et la seule façon de le briser est de vous exposer à la réalité, même si cela vous met mal à l'aise. » Julien était acculé et je voyais la frustration sur son visage. Il luttait pour maintenir son statut et sa fierté, alors que je souhaitais simplement qu'il voie au-delà de sa propre bulle. « Tu ne sais rien de moi, Sophie. Vous ne savez pas d'où je viens ni ce que j'ai vécu, a-t-il lancé, mais ses paroles étaient plus une tentative de rabaisser ma position qu'une véritable défense. Et tu ne sais rien non plus de ce que j'ai vécu, dis-je d'une voix ferme. Mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la façon dont nous choisissons d'agir à partir de maintenant. Vous pouvez continuer à baisser les yeux et à vous sentir supérieur, ou vous pouvez essayer de comprendre la douleur qui vous entoure. » Le restaurant était dans un silence tendu et j'ai réalisé que ces mots résonnaient plus que j'aurais pu l'imaginer. Certaines personnes ont commencé à murmurer en signe de soutien, tandis que d'autres sont restées silencieuses, réfléchissant à leur propre vie et à leur attitude. Finalement, je me rassis à table, le cœur toujours battant mais avec un léger sentiment de soulagement. J'avais dit ce qu'il fallait dire, et maintenant la responsabilité était entre les mains de Julien et de tous ceux qui regardaient. Que se passerait-il ensuite ? C'était quelque chose que je n'aurais pas pu prédire, mais j'avais l'impression que quelque chose avait changé. On espérait que l'empathie pourrait peut-être commencer à émerger, même dans les circonstances les plus improbables. J'étais perdu dans mes pensées, digérant encore l'intensité de la confrontation avec Julien, quand je me rendis compte que l'ambiance dans le restaurant avait changé. Le murmure des voix se répandait comme un écho, et les tables autour de moi étaient désormais enveloppées de discussions chuchotées et de regards sales. Les gens semblaient réfléchir, chacun plongé dans ses propres expériences, remettant en question ce dont ils venaient de voir. L'air était rempli d'une tension palpable et je sentais mon cœur battre la chamade. « Vous ne pouvez pas parler à quelqu'un comme ça », j'ai entendu une voix féminine de l'autre côté de la table. C'était une jeune femme, peut-être au début de la vingtaine, avec des cheveux bouclés et un regard déterminé. Comment a-t-il pu être si insensible, continua-t-elle en regardant directement la table de Julien, qui semblait désormais isolé. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de retrouver ce qui me restait de mon calme. Ma réponse à Julien avait été impulsive mais nécessaire. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que cela devienne un catalyseur pour que d'autres personnes s'expriment également. Il est inacceptable de ridiculiser des gens qui se trouvent déjà dans une situation aussi difficile, a déclaré un homme d'âge moyen, assis à la table à côté de la jeune femme. Il fit un geste avec ses mains, la voix remplie d'indignation. Cela ne fait que révéler son manque de caractère. Nous devons nous unir contre cette mentalité. Je me retournai,
ressentant un élan de gratitude envers ceux qui se levaient. Une énergie collective commençait à se former, comme si tout le monde reconnaissait qu'il ne s'agissait pas simplement d'un incident isolé, mais de quelque chose de beaucoup plus vaste. Vous avez raison, dis-je en prenant soin de m'adresser à la jeune femme. Nous devons regarder avec compassion ceux qui nous entourent. Chacun de nous a des responsabilités sociales et ignorer la douleur des autres n'est pas une option. J'ai remarqué que Julien, qui jusqu'alors était resté silencieux, se tortillait sur son siège, les yeux écarquillés. Il parut surpris par la réaction de la salle, comme s'il n'avait pas prévu que ses paroles auraient un tel impact. Son visage était un mélange de colère et de confusion. « Et toi ?» Il se tourna vers moi, sa voix maintenant plus basse mais remplie de mépris. « Que savez-vous de la réussite ? Vous agissez ici comme un héros, mais au fond, vous n'êtes qu'un avocat qui essaie de se sentir mieux dans sa peau. » Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. La tentative de minimiser mon combat a été peinte avec une fragilité à laquelle je ne m'attendais pas de sa part. Mais au lieu de céder au désespoir, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai conservé ma dignité. « Julien, tu ne sais rien de moi. Vous ne connaissez pas les batailles que j'ai affrontées pour arriver là où je suis, ni les nuits blanches que j'ai passées à réfléchir à la manière dont je peux faire la différence. Ce que vous voyez n'est qu'une surface. Et c'est justement cette superficialité qui nous empêche de voir la véritable essence des gens. Vous parlez en substance, mais la vérité est que vous n'êtes qu'une autre personne qui veut être entendue, a-t-il répondu, mais il y avait maintenant une fragilité dans sa voix. Et au final, qu'importe ? Personne ne changera grâce à vous. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde change du jour au lendemain, répondis-je fermement. Mais si vous refusez de voir l'humanité chez les gens qui vous entourent, alors vous avez déjà perdu. Ce que je souhaite, c'est que vous réfléchissiez au moins avant de parler. La compassion est une étape fondamentale vers le changement. Le silence envahit le restaurant. Les gens autour de nous semblaient absorber chaque mot. J'ai senti que le climat avait radicalement changé et que la conversation s'est transformée en un débat plus large sur l'empathie et la responsabilité sociale. Plusieurs voix ont commencé à s'élever, chacune apportant ses propres expériences et réflexions. « Je suis assistante sociale », a déclaré une femme aux cheveux gris en levant la main. Et chaque jour, je vois les souffrances auxquelles beaucoup sont confrontés dans la rue. Ce n'est pas un problème qui peut être résolu par le mépris. Nous avons besoin de dialogue, de compréhension. Une autre personne, un jeune homme qui semblait avoir environ 25 ans, a ajouté « Et cela ne s'applique pas seulement aux sans-abri. De nombreuses personnes autour de nous mènent des batailles invisibles. Nous devons nous rassembler pour créer des espaces de soutien. » Julien était désormais coincé, sans nulle part où se tourner. Son expression, auparavant dédaigneuse, semblait désormais plus vulnérable. Il m'a regardé, dans un moment de faiblesse, j'ai murmuré « Vous pouvez refuser de voir, mais les conséquences de vos paroles ont du poids. » Un poids dont vous ne vous rendez peut-être pas compte maintenant, mais qui peut affecter de nombreuses vies. Je ne savais pas que ça affectait autant les gens, dit-il finalement, la voix basse. J'ai toujours vécu dans ma bulle. Je n'ai jamais arrêté de réfléchir. Et c'est peut-être la première étape, répondis-je, sentant une lueur de changement dans son attitude. Reconnaissez que la réalité est bien plus complexe que votre vision limitée d'elle. L'atmosphère du restaurant était si chargée d'émotions que je sentais mes propres mains trembler. Ce qui a commencé comme une confrontation s'est transformé en un dialogue collectif. Chaque personne autour de nous s'ouvrait, partageait ses histoires et ses expériences, et j'ai réalisé que c'était là, à ce moment-là, que la véritable transformation pouvait se produire. Au bout de quelques minutes, j'ai vu une femme plus âgée s'approcher de moi. Elle avait un visage doux, ses yeux brillaient d'une reconnaissance silencieuse. Lorsqu'elle est arrivée à ma hauteur, elle a souri et a dit « Tu étais incroyable. Je m'appelle Claire et je suis militante depuis de nombreuses années. Ce que vous avez fait ici aujourd'hui est fondamental. Nous avons besoin de plus de voix comme la vôtre. » Merci, répondis-je, encore un peu abasourdi par ce qui venait de se passer. C'était juste un moment d'indignation. Je ne m'attendais pas à ce que cela devienne quelque chose d'aussi profond. Parfois, c'est exactement ce dont nous avons besoin, dit Claire en regardant la salle pleine de gens qui parlaient maintenant avec enthousiasme de ce qu'ils venaient de vivre. Parfois, une seule voix peut inspirer une pièce entière. Et toi,
Ma chère, tu es cette voix. J'ai senti une chaleur se répandre dans ma poitrine. La clarté et l'espoir émergeaient et j'ai réalisé que j'avais trouvé un allié. Ce qui a commencé comme un dîner de célébration s'est transformé en un appel à l'action et j'étais prêt à embrasser cette nouvelle mission. Parlons davantage de ça, suggérai-je, sentant l'énergie monter en moi. Je pense que nous pouvons faire quelque chose ensemble. Elle hocha la tête, les yeux brillants d'excitation. À coup sûr. Et qui sait, peut-être pourrons-nous même trouver un moyen de rejoindre Julien et de l'aider à voir la réalité sous un nouvel angle. Je regardais Julien, qui était assis à table, désormais silencieux, observant ce qui se passait autour de lui. Il y avait quelque chose dans son expression qui me faisait croire qu'il commençait peut-être à comprendre. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le changement, aussi difficile soit-il, pouvait commencer par un simple acte de courage et d'empathie. La douce lumière de cette fin d'après-midi illumina le bureau de Claire, où nous avons décidé de nous retrouver pour la première fois après le dîner qui avait tant changé notre vie. Les murs étaient ornés de peintures représentant des manifestations historiques et des moments de lutte pour les droits de l'homme. C'était un espace qui respirait la détermination, et je ne pouvais m'empêcher de sentir que j'étais ici au cœur d'une bataille qui en valait la peine. « Es-tu prête à commencer, Sophie ?» m'a demandé Claire, son regard était ferme, mais sa voix avait un ton d'encouragement. J'ai pris une profonde inspiration, sentant l'adrénaline monter dans mes veines. « Oui, je suis prêt, répondis-je. Nous devons faire quelque chose qui fasse vraiment la différence. » Nous nous sommes assis autour d'une grande table, couverte de papier, de dépliants et de stylos de couleur. L'atmosphère était chargée d'attente. Que pensez-vous que nous commencions par une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux ? Nous pourrions partager des histoires de personnes vivant dans la rue et montrer la réalité à laquelle elles sont confrontées au quotidien, ai-je suggéré. Claire hocha la tête, son enthousiasme évident. C'est exactement ce dont nous avons besoin. On oublie souvent que derrière les chiffres se cachent des vies. Créons une vidéo percutante. Nous avons besoin de leur voix. L'empathie est la clé. J'ai parcouru les journaux, organisant certaines des idées que j'avais déjà en tête. Nous pouvons interviewer certaines de ces personnes, entendre leurs histoires et peut-être même organiser une collecte de fonds, ai-je suggéré, alors que mon cœur battait à tout rompre à cette possibilité. Cela pourrait attirer l'attention des médias. Et surtout, montrer l'humanité de ces gens, répondit Claire, les yeux brillants. Le changement commence par la première voix qui s'élève. La conversation s'est déroulée naturellement, comme si nous nous connaissions depuis des années. À chaque idée qui me venait, je me sentais plus en confiance. Ce qui semblait autrefois être une bataille solitaire est désormais devenu une lutte collective. Cependant, au fond de moi, quelque chose me dérangeait encore. L'homme qui avait causé tout cela, Julien, était toujours présent dans mes pensées. Je ne pouvais ignorer qu'il était un homme d'affaires influent, connu à Paris. Et s'il était, d'une manière ou d'une autre, lié à cette lutte contre la pauvreté que nous voulions aborder ? L'idée qu'il puisse avoir un certain pouvoir pour aider ou aggraver la situation m'inquiétait. Claire, ai-je commencé avec hésitation. Tu sais qui est Julien, n'est-ce pas ? L'homme que vous avez vu au restaurant ? Oui, je sais. C'est un homme d'affaires influent, propriétaire de plusieurs propriétés dans la ville. Pourquoi demandez-vous ? C'est juste que, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'impact qu'il a. Ce n'est pas seulement un homme méprisable, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de changer les choses, pour le meilleur ou pour le pire. Et si nous pouvions faire quelque chose avec ça ? Claire fronça les sourcils, pensive. Tu as raison. Il pourrait être un élément important de ce puzzle. Mais, Sophie, es-tu prête à t'exposer à nouveau à lui ? La dernière fois n'a pas été facile. Je sais, mais c'est peut-être exactement ce que nous devons faire. Montrez-lui que ses paroles ont des conséquences. Qui sait, peut-être qu'il changera d'avis. Tu as raison. Faisons ça. Mais nous devons être prudents. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain, et il n'est peut-être pas réceptif, prévint Claire, sa voix pleine de sagesse. Je ne m'attends pas à ce qu'il se transforme, mais je pense que le confronter à nouveau pourrait le faire réfléchir. Concentrons-nous sur notre campagne, qui sait, il se sentira peut-être inspiré à agir différemment. À partir de ce jour, nos réunions sont devenues plus fréquentes.
Ensemble, nous avons planifié la campagne, en façonnant chaque détail avec soin. Nous avons parlé à des personnes qui vivaient dans la rue, écouté leurs histoires, mis par écrit leurs expériences, leurs luttes et leurs espoirs. Avec chaque récit, j'ai ressenti un lien plus profond avec eux. C'étaient des êtres humains avec des rêves et des peurs, pas seulement des statistiques. Un matin ensoleillé, nous avons décidé qu'il était temps de capturer certaines histoires en vidéo. Sophie, tu peux faire l'introduction, pour connecter les gens avec la réalité que nous essayons de montrer, suggère Claire. Bien sûr, je peux le faire. À votre avis, par quoi devrions-nous commencer avec l'histoire d'Emma? Elle a une force incroyable, répondis-je. Excellente idée. Faisons-le. L'enregistrement était passionnant. Emma, une femme d'une 50aine d'années, nous a raconté comment la vie l'a amenée à vivre dans la rue après une série d'événements tragiques, mais sa détermination et son espoir brillaient comme un phare. Pendant qu'elle parlait, j'ai senti que ses paroles n'étaient pas seulement un récit de douleur, mais un appel à l'action. C'est ce que nous voulons montrer, ai-je dit à Claire après l'enregistrement. Nous avons besoin que les gens voient et ressentent ce qu'ils ressentent. Au fil des jours, nous avons commencé à constater l'impact de notre travail. Les réseaux sociaux ont commencé à se remplir d'histoires et de partages. Les gens ont commencé à parler de pauvreté, d'empathie et de ce que signifiait être humain. Mais au même moment, Julien était au centre d'une tempête sur les réseaux sociaux. Les photos de lui et de son image d'homme d'affaires prospère ont commencé à être accompagnées de critiques et de commentaires négatifs concernant son comportement au restaurant. C'était comme si son masque commençait à se fissurer, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir un sentiment de satisfaction à l'idée que ses actions avaient des répercussions. Avez-vous vu ça? Claire m'a montré son téléphone portable, avec l'écran plein de commentaires sur Julien. Les gens se soulèvent contre lui. Cela pourrait être une opportunité. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'il est toujours un humain, même s'il s'est comporté comme un monstre. Nous devons aborder cette question avec prudence, a-t-il déclaré, essayant de maintenir une perspective. Tu as raison. Mais nous ne pouvons pas laisser passer cette opportunité. Tu devrais le contacter, peut-être qu'il sera prêt à t'écouter, suggéra Claire. J'ai hésité. L'idée de recontacter Julien me rendait nerveuse, mais la possibilité d'un changement était tentante. Je vais y réfléchir. Mais pour l'instant, continuons à nous concentrer sur notre travail. Les histoires que nous racontons sont plus importantes que n'importe quelle confrontation personnelle. Le lendemain apporta d'autres nouvelles de Julien. Il faisait face à un boycott croissant de son entreprise et la pression montait. Pendant ce temps, notre campagne prenait de l'ampleur. Les gens se rassemblaient et j'avais l'impression que nous commencions à créer un réseau de solidarité qui pouvait vraiment faire la différence. Mais malgré tout, l'ombre de Julien planait sur moi. Je savais qu'à un moment donné, je devrais décider si j'étais prêt à le revoir. Le dilemme entre ce qui était juste et ce qui était nécessaire a commencé à peser sur mes épaules. La lutte pour la justice n'a jamais été facile et je savais qu'en l'affrontant, je pourrais ouvrir la porte à une nouvelle dynamique, non seulement pour lui, mais aussi pour moi. Les jours qui suivirent furent marqués par une frénésie d'activité. Entre réunions et enregistrements, je m'occupais, mais la pensée de Julien ne me laissait pas tranquille. Qu'est-ce que je voulais vraiment? Changement, compréhension, dialogue. Mais serait-ce possible? À mesure que la pression sur lui augmentait, j'ai réalisé que le temps était compté. Il fallait que j'agisse, et vite. L'air était rempli d'anticipation et d'espoir alors que moi, Sophie, me préparais pour l'événement caritatif que Claire et moi avions organisé. L'espace était élégamment décoré, les tables étaient soigneusement disposées et chaque détail semblait rayonner l'intention d'aider les sans-abri de Paris. Le doux son d'un piano remplissait la pièce et j'entendais déjà le murmure des voix qui s'intensifiait à mesure que les gens arrivaient. Parfois, je me demandais si toute cette préparation était suffisante pour changer la réalité de ceux qui vivent dans la rue, mais la présence ici de personnes prêtes à contribuer m'a donné une lueur d'espoir. Tu es superbe, Sophie. Claire m'a interrompue, m'entraînant dans une rapide danse impromptue. Ses cheveux gris brillaient sous les lumières et je ne pouvais m'empêcher d'admirer son énergie contagieuse. Merci, Claire. Je suis nerveux, pour être honnête. Et si personne ne se présente? Ai-je demandé en me mordant la lèvre inférieure.
Faites-moi confiance. Les gens seront surpris par ce que nous avons à proposer. Vous verrez. Elle m'a fait un sourire encourageant et j'ai pris une profonde inspiration, sentant l'adrénaline commencer à couler. Au fur et à mesure que l'événement avançait, j'ai vu des visages familiers et inconnus se rassembler. Des amis, des collègues, des militants et même quelques curieux qui voulaient simplement voir ce qui se passait. L'énergie était palpable. Je me suis positionnée près du micro, observant le public. Bonsoir à tous. C'est avec une grande joie que je débute cette soirée spéciale, dédiée à ceux que l'on oublie souvent. Nous sommes là pour récolter des fonds, mais surtout, nous sommes là pour écouter et apprendre des histoires de nos frères et sœurs. Et sœurs qui font face chaque jour à la réalité de la pauvreté. Les applaudissements ont retenti et j'ai continué en expliquant les projets que nous comptions financer. Le regard de Claire était fixé sur moi, et je pouvais sentir son soutien même sans avoir à la regarder constamment. Mais l'ambiance a brusquement changé lorsqu'est entré Julien, l'homme que j'avais affronté au restaurant. « Regarde qui a décidé de venir », murmurai-je à Claire, essayant de cacher mon malaise. Elle m'a jeté un regard complice, et j'ai été surpris de voir qu'au lieu de s'adresser à moi, Julien semblait plus intéressé à dévaloriser l'initiative. C'est ridicule. Pensez-vous vraiment que vous allez changer quelque chose avec cet événement? La pauvreté ne peut pas être résolue par la charité. A-t-il crié, sa voix traversant le murmure du public. Un silence gênant s'installa et je sentis l'adrénaline monter à nouveau. Le cœur battant, je pris une profonde inspiration et me dirigeai vers lui. Julien, vous pensez peut-être que c'est ridicule, mais chaque centime récolté ici peut faire une réelle différence dans la vie de quelqu'un. Ce que nous faisons est bien plus que de la charité, c'est une tentative de sensibilisation. Il m'a regardé avec dédain. Conscience? Et vous pensez que cela nourrira n'importe qui? Les gens ont besoin d'un travail, pas de soupe chaude. Tu as raison, Julien. Les gens ont besoin d'opportunités. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut ignorer ceux qui souffrent en ce moment. Cet événement est une manière d'attirer l'attention sur la situation tout en offrant une aide immédiate. Est-ce que ça vous intéresse? Je savais que je marchais sur une corde raide, mais je ne pouvais pas rester silencieux. Je m'en soucie, mais pas comme vous le faites. C'est juste une façon de vous sentir bien dans votre peau. La colère dans sa voix était palpable et le reste du public a commencé à murmurer, certaines personnes soutenant clairement ma position. Julien, tu ne sais rien de moi. Je ne suis pas là pour me faire du bien, je suis là parce que je crois que tout le monde mérite dignité et respect. Cela inclut ceux que tu méprises, répondis-je, sentant l'énergie en moi. La salle a changé alors que certaines personnes ont commencé à applaudir. Il hésita et je vis une lueur de doute dans ses yeux. Vous ne savez pas qui je suis. Vous ne savez pas d'où je viens, dit-il, la voix désormais un peu plus basse. Alors dis-moi, Julien. Dis-moi d'où tu viens. Qu'est-ce qui t'amène ici, sinon le mépris? J'étais prêt à écouter, à m'ouvrir à une conversation. Il y avait quelque chose d'humain dans sa posture, quelque chose que je ne pouvais ignorer. J'ai une sœur, commença-t-il avec hésitation. Le murmure dans le public s'est arrêté et tout le monde a semblé retenir son souffle. Elle vit dans la rue. Je ne peux rien faire pour elle. Et c'est la vérité. La sincérité de ses paroles était presque palpable. Alors pourquoi n'essaies-tu pas de communiquer avec elle? Pourquoi ne l'aides-tu pas? Je ne savais pas si j'étais insensible, mais la douleur dans ses yeux me donnait envie de comprendre son combat. J'essaie, mais c'est compliqué. Elle ne veut pas d'aide. Elle s'est éloignée. Et je ne sais pas comment faire ça. La vulnérabilité de sa voix désarma une partie de mon indignation. Julien, il est peut-être temps pour toi de comprendre que le changement commence en nous. Si tu tiens vraiment à ta sœur, tu dois lui tendre la main, pas la repousser avec mépris. Si tu peux voir l'humanité en elle, peut-être qu'elle je verrai l'humanité en toi aussi. La pièce était complètement silencieuse et la tension entre nous était palpable. Il me regarda, son expression désormais plus douce, presque confuse. Peut-être que tu as raison. Je ne sais juste pas quoi faire. Commencez par écouter. Écoutez les histoires de ceux qui sont ici. Vous pourriez être surpris de ce qu'ils ont à enseigner.
J'ai ressenti un élan d'empathie pour lui. Il n'était pas seulement l'homme arrogant auquel j'avais fait face, mais quelqu'un qui menait son propre combat. Julien hocha lentement la tête, comme s'il réfléchissait à tout ce qu'il avait dit. Puis-je entendre ces histoires? Bien sûr. C'est le sujet de ce soir. Apprenons ensemble. Je lui ai tendu la main et il a hésité avant de la serrer. La chaleur de son contact était inattendue et j'ai réalisé que peut-être, juste peut-être, un changement commençait. Le public a recommencé à bouger, certains applaudissant tandis que d'autres s'avançaient pour partager leurs expériences. La connexion qui se nouait était palpable et je savais que cette nuit avait en quelque sorte planté les graines d'une transformation, non seulement pour les personnes présentes, mais pour nous-mêmes. Je ne m'attendais pas à ça, murmure Julien, tandis que nous écoutons une femme raconter son histoire de dépassement. Je pensais que tout le monde voulait juste m'utiliser comme exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. Tu es plus que ça, Julien. Nous sommes tous plus que la première impression que nous donnons. La conversation a été fluide et j'ai réalisé qu'à ce moment-là, nous étions véritablement connectés, deux êtres humains essayant de se comprendre et de s'entraider. Et ainsi, cette nuit-là, ce qui avait commencé comme une confrontation s'est transformé en dialogue, et je ne pourrais en être plus reconnaissant. L'ambiance dans le restaurant était tendue, presque palpable. Après des mois de dur labeur, j'avais enfin réussi à faire quelque chose qui comptait vraiment. Mais maintenant, ici, avec Julien et Claire, tout semblait différent. La révélation que Claire était la mère de Julien m'a frappé comme un coup de foudre. Je savais que sa vie était marquée par les privilèges et les excès, mais le lien familial que je venais de découvrir a tout changé. Ce que je considérais autrefois comme du mépris est désormais devenu le reflet de la douleur et de l'abandon. « Es-tu ma mère ?» demanda Julien d'une voix tremblante, presque une supplication. Ses yeux étaient écarquillés, comme s'il essayait de comprendre la nouvelle réalité qui se déroulait devant lui. Le visage de Claire était pâle, mais ses yeux brillaient d'une émotion contenue, un mélange d'amour, de regret et de nostalgie. « Oui, Julien. Je le suis, répondit-elle, sa voix douce mais ferme. Je n'ai jamais voulu te quitter. Les circonstances étaient plus fortes que moi. J'étais perdue. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le restaurant, autrefois rempli de rires et de conversations animées, ressemblait désormais à une salle d'audience, où chaque regard et chaque respiration racontaient une histoire de douleur et d'espoir. « Perdue ? Tu m'as abandonnée, Claire. J'ai grandi sans toi. Sans ta présence, sans ton amour. » La colère de Julien était palpable et je le voyais lutter contre ses émotions. Il se leva de table, le visage rouge d'indignation et de confusion. « Comment peux-tu t'attendre à ce que j'accepte ça ?» Claire ferma les yeux un instant, comme si elle absorbait chaque mot. « Je sais que je ne peux pas changer ce qui s'est passé. Mais je suis devenue une personne différente. J'ai eu du mal à trouver un but, et le changement que vous voyez en moi en est le résultat. Je veux que tu saches que je suis désolée. Ce n'était pas un choix facile, mais j'étais malade. J'avais besoin d'aide et je ne pouvais pas prendre soin de toi. Alors tu penses que des excuses suffisent ? Pensez-vous que vous pouvez simplement apparaître dans ma vie après toutes ces années et espérer que je vous pardonne ? » Les yeux de Julien étaient pleins de larmes et je savais que la lutte intérieure à laquelle il faisait face n'était pas seulement contre Claire, mais aussi contre lui-même. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je veux juste que tu saches que je n'ai jamais arrêté de penser à toi. Et que je regrette profondément tout ça, » répondit Claire, la voix brisée. « Je t'ai perdu, mais je me suis aussi perdue. Je suis un activiste maintenant, Julien. J'aide les gens comme ceux dont tu t'es moqué lors de ce dîner. Et j'aimerais que vous puissiez voir ça. » L'évocation du dîner lui rappela une vague de souvenirs. Le mépris de Julien, l'indignation qui m'a poussé à l'affronter, et maintenant cette nouvelle révélation qui rendait tout encore plus complexe. J'ai hésité, mais j'ai senti que je devais intervenir. « Julien, commençai-je, je sais que tu es blessé, et c'est tout à fait valable. Mais ce que dit Claire est vrai. Nous avons tous nos luttes. Vous n'êtes pas seulement un homme riche qui méprise les pauvres. Il y a une histoire derrière vous et il est important d'y faire face. » Julien se tourna vers moi, les yeux toujours remplis de colère, mais il y eut aussi une lueur de confusion. «
Et que sais-tu de mon histoire, Sophie? Vous vous êtes soulevée contre moi sans rien savoir de qui je suis vraiment. Mais je connais votre comportement. J'ai vu ce que tu as fait, et c'est ce qui compte maintenant. Ce que vous avez choisi ce soir-là n'était pas le reflet de qui vous êtes, mais de qui vous deveniez. Et maintenant, découvrir que ta mère est là, c'est une chance pour vous deux de changer d'histoire, répondis-je, espérant que mes paroles le toucheraient. Julien recula d'un pas, comme si je lui avais donné un coup de poing au ventre. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai vécu. Je ne suis pas le méchant dans cette histoire, Sophie. Je suis le produit de ce qu'on m'a appris. Ses yeux étaient pleins de frustration pendant qu'il parlait. Alors changeons ça, intervint Claire en s'approchant de lui. Commençons à parler. Pour se comprendre. Je ne veux plus vivre avec ce poids. Je veux que vous sachiez qui je suis maintenant et comment je veux arranger les choses, pas seulement pour moi, mais pour les gens comme ceux que vous méprisiez. Il y avait une étrange tension dans l'air et le regard de Julien flottait entre Claire et moi. Il inspira profondément, essayant de rassembler ses émotions. « Et que proposes-tu, maman? Que penses-tu que je devrais faire? Après toutes ces années, qu'attendez-vous qu'il se passe ici? J'espère que vous m'entendez. Pouvez-vous me donner une chance de vous expliquer, et peut-être, que nous pourrons construire quelque chose à partir de cela. La vie est pleine de secondes chances, si nous sommes prêts à les accepter, répondit Claire, sa voix ferme mais pleine de vulnérabilité. J'ai réalisé que c'était un moment charnière. Si je n'intervenais pas, peut-être que tout s'effondrerait. Julien, tu as toujours eu le pouvoir de changer le récit de ta vie. Personne n'est là pour vous juger, nous sommes là pour vous aider à comprendre. Vous pouvez utiliser votre influence pour faire la différence et aider ceux qui en ont besoin. Et cela peut commencer avec ta mère. Il semblait hésiter, la colère laissant place à un conflit interne. Et si je n'y arrive pas? Et si c'était juste une autre occasion manquée? Alors tu réessais. Et encore, dit Claire avec un sourire triste. La vie est comme ça. Il ne s'agit pas de ne jamais commettre d'erreurs, mais d'apprendre de ses erreurs et d'essayer de s'améliorer. Je veux que nous puissions faire cela ensemble. Julien avait l'air perdu, et pendant une fraction de seconde, j'ai vu un garçon, pas l'homme qu'il était devenu. Un garçon qui voulait l'amour de sa mère, qui voulait se sentir valorisé. Ce que j'ai dit semblait résonner en lui. Peut-être que je dois y réfléchir, dit-il, d'une voix plus douce maintenant, bien que toujours empreinte d'incertitude. La tension a commencé à se dissiper et j'avais l'impression que nous étions sur la bonne voie. Et si nous commencions par un petit pas? Que pensez-vous de nous rejoindre dans la campagne? Cela pourrait être une façon pour vous de renouer avec votre mère et de faire quelque chose de significatif en même temps, suggérai-je en essayant de joindre les deux bouts. Julien nous regardait, un mélange d'hésitation et d'espoir dans les yeux. Peut-être que je peux essayer. Mais cela ne veut pas dire que tout sera facile. J'ai encore du mal avec ça. Et ça va. Personne ne s'attend à ce que vous ayez toutes les réponses maintenant. Allons-y étape par étape, répondit Claire, le regard plein de compréhension. La conversation, autrefois chargée d'hostilité, palpitait désormais de possibilités de rédemption et de compréhension. Et en regardant ces deux-là, j'ai réalisé que le véritable combat pour la justice et l'empathie commence par la volonté d'écouter et d'apprendre, même lorsque les vérités sont difficiles à avaler.